Dans le cadre de notre série Au cœur des religions, je vais maintenant vous emmener au cœur de l'islam. Au cœur de l'islam, ça peut vouloir dire que nous allons nous plonger dans cette religion, mais aussi que nous allons prendre à cœur cette religion, et peut-être que certains vont prendre un coup de cœur pour cette religion. Ce qui, de même, peut vouloir dire que certains vont peut-être devenir musulmans. Ça arrive, mais aussi que nous allons commencer à aimer cette religion, à l'apprécier et peut-être à découvrir des choses qui vont enrichir notre propre foi, comme c'est ce qui s'est passé avec moi, qui suis un pasteur chrétien et qui étudie l'islam depuis maintenant 44 ans. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut prendre à cœur une religion qui grandit si vite en Occident? Les immigrés qui arrivent, qui grandissent, qui amènent leur famille, donc qui grandissent de manière exponentielle avec beaucoup d'enfants. Peut-être des terroristes qui nous envahissent, etc. Ce n'est pas une religion qui a une très très bonne réputation. Et la question, c'est de savoir, est-ce que l'islam, c'est une menace? Est-ce que c'est quelque chose dont nous devons avoir peur? Est-ce que un jour, à côté de la météo et des embouteillages à la télévision, on va nous dire quels seront les endroits où demain il y aura des attentats? Est-ce que quand vous rentrez dans une mosquée, vous voyez des gens armés qui déposent leurs pistolets avant de faire la prière? Est-ce une religion de terroristes? Je dois vous dire, avant qu'on continue, que je connais un terroriste, et avant que vous téléphoniez pour m'envoyer quelque part en prison, eh bien, sachez que ce terroriste, vous le connaissez aussi, il s'appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse, qui était un juif terroriste, puisqu'il a tué les chrétiens, il a jugulé lorsque Étienne s'est fait lapider, il allait dans les maisons des chrétiens pour les sortir, les tabasser, les persécuter. Eh bien, ce terroriste est devenu Paul, le grand apôtre du christianisme, l'évangéliste, le théologien que nous connaissons. Donc, avant que nous condamnions tout le monde, sachons qu'il y a aussi la possibilité que des terroristes changent leur vie. D'ailleurs, je connais personnellement, cette fois-ci, quelqu'un qui a Boko Haram, il a coupé les têtes de chrétiens, il les a mis à genoux, il leur a coupé la tête au sabre, et il a réfléchi là-dessus, se disant, est-ce que vraiment ce que je fais, c'est ce qu'un Dieu, qui s'appelle Allah en l'occurrence, peut aimer? Et pour faire une histoire longue en quelques mots, cet homme est devenu chrétien, il est devenu pasteur, et donc il n'est plus un terroriste. Donc il y a une chance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le Coran parle dans plusieurs textes de tuer les infidèles. Or, sachez que des textes, il y en a aussi dans la Bible qui disent la même chose. Est-ce que vous avez lu le texte dans 1 Samuel, je crois au chapitre 8, où il est dit que David a mis tous ses ennemis par terre, il les a mesurés, il a 1 mètre, il les a tués, 1 demi-mètre, il les a laissés en vie, 1 mètre, il les a tués, etc. On retrouve des textes pareils dans le livre de Josué, bien entendu, lors de la conquête de Canaan, dans le livre des juges, etc. Et souvent, on évite ces textes ou alors on les met dans un certain contexte. Et de même, les textes qui parlent de tuer dans le Coran sont dans un contexte très précis. Le texte le plus connu, c'est dans la sourate, donc le chapitre 9, Al-Tawbah, qui dit que quand les mois sacrés sont passés, alors tuer les mushrikoun en arabe. Donc les mois sacrés, on ne sait pas exactement, personne ne sait de quoi il s'agit. Et quand le Coran parle des mushrikoun, là aussi, il ne s'agit pas forcément des chrétiens, mais en fait, comme nous le verrons dans une émission ultérieure, il s'agit de ceux qui associaient Jésus à Dieu, qui parlaient de l'adoptionniste, une dérivation du christianisme dont nous reparlons plus tard. Le mot djihad dans le Coran parle toujours d'un combat spirituel. Et en fait, le mot djihad veut dire une tension. Et il s'agit d'une tension spirituelle, d'un combat contre le moi, d'un combat contre le mal, contre le péché, contre les mauvaises tensions. Encore une fois, je répète, les textes qui parlent de tuer les infidèles sont dans un contexte très précis, qui malheureusement ou heureusement n'est pas connu. Et il s'agit des infidèles qui ne sont pas les chrétiens, mais un groupe particulier à l'époque du Coran. Si vous pensez quand même que l'islam est une religion dangereuse, eh bien, nous allons étudier cette religion sous un autre aspect. L'aspect qui correspond au titre général de prendre à cœur, d'avoir un cœur pour ces gens,
de se dire que peut-être il y a des gens qui sont méchants, des gens qui sont cruels, des gens qui n'aiment pas le christianisme comme nous n'aimons pas toujours l'islam ou les autres religions, mais que peut-être en construisant des ponts, en détruisant les murs qui nous séparent, les murs théologiques ou tout simplement les murs physiques, eh bien, nous allons peut-être découvrir que de l'autre côté de la barrière, eh bien, il y a un homme qui est comme vous et moi, un homme ou une femme qui a un cœur, un homme et une femme qui a les mêmes besoins que nous tous, et peut-être qui peut devenir un ami si nous arrivons à détruire certaines idées préconçues. C'est donc ce que nous allons voir dans cette série. J'aimerais ajouter une citation de quelqu'un, en fait, c'est un peu tout le monde qui a dit ça, de Socrate jusqu'à Nelson Mandela, de dire que le problème de l'humanité, ce n'est pas le mal, ce ne sont pas les gens qui font du mal, mais c'est quoi? C'est que les gens qui font du bien restent dans leur coin, se taisent et ne mettent pas en pratique ce qu'ils croient. Encore une fois, le problème du monde, ce n'est pas forcément le mal, mais c'est quand les gens qui connaissent le bien ne le font pas ou ne le prêchent pas. Oui, je dis le mot prêcher puisque je suis chrétien et je pense au texte où l'apôtre Paul nous dit « Comment croiront-ils ? Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas la parole ? Et comment entendraient-ils la parole si personne ne va leur prêcher la bonne nouvelle ?» Donc ça, c'est la première approche de l'islam qui est peut-être la vôtre, vous qui me regardez aujourd'hui. De voir l'islam comme une religion dangereuse, une religion de terroristes. La deuxième possibilité, c'est de voir l'islam comme une partie de la vérité. Et je pense à l'Église catholique, pour ne pas la nommer, qui, déjà dans le deuxième concile de Vatican, dans les années 1965-67, nous dit que le plan du salut inclut aussi ceux qui reconnaissent le Dieu créateur, particulièrement les musulmans, qui adorent avec nous, donc les catholiques, les chrétiens, le Dieu unique. Une autre citation, le plan du salut inclut aussi ceux qui reconnaissent le Dieu créateur, particulièrement les musulmans qui adorent avec nous le Dieu unique. Donc des paroles très flatteuses, ou j'allais dire très ouvertes à l'islam, considérant cette religion comme une part de la vérité, ayant le même Dieu, le Dieu unique que nous adorons ensemble. Une dernière citation du deuxième concile de Vatican, c'est avec grand respect que l'Église considère les musulmans, lesquels adorent le Dieu unique. Ça, c'était il y a environ 60 ans. Entre-temps, nous avons vu le pape inviter Mahmoud Abbas, donc le chef des Palestiniens, et Shimon Peres, le président d'Israël, à venir boire un café au Vatican. C'était en 2014. Et les deux ont spontanément accepté l'invitation, tout à fait par hasard. Je ne pense pas que c'était un hasard, mais en fait, c'était le jour de la Pentecôte, donc le jour où dans la Bible, les hommes se sont réunis tous ensemble de différents points de vue, de différentes langues, de différentes cultures, pour adorer ensemble à Jérusalem. Donc, ces hommes sont venus là pour la première fois dans l'histoire du Vatican. Un cardinal a psalmodié, oui, a récité le Coran en arabe. Et tout de suite après, d'ailleurs, le pape s'est rendu aux Nations Unies, s'est rendu à Washington pour promouvoir quelque chose que Shimon Peres lui avait proposé. Ce que Shimon Peres avait proposé, c'est une organisation qu'il a appelée les Religions Unies. Je cite un journal catholique, Familia Christiana, de 2014. Shimon Peres nous dit « Il faut une organisation des religions unies. Ce serait le meilleur moyen de lutter contre les terroristes qui tuent au nom de Dieu. » En d'autres termes, cet homme, ce politicien, reconnaît que ce n'est pas par les armes, ce n'est même pas par les Nations Unies qu'on va réussir à résoudre le problème de l'humanité, mais c'est en unifiant les religions. Le texte continue en disant « Cela demande une autorité morale qui serait absolument au-delà de toute reproche et qui le dise très clairement, Dieu est contre le terroriste et il l'interdit. » C'est là qu'il faut citer la religion qui a été, non pas inventée, mais dont le titre, en tout cas, a été promu par un certain Rick Warren, un homme très connu dans les milieux évangéliques. Cette religion s'appelle Chrislam. Et c'est la religion qui grandit la plus rapidement aux États-Unis en ce moment, depuis des années. Si vous allez sur la page internet, le site chrislam.org, vous allez lire une citation tout au début de Malcolm X, donc cet homme qui est à l'origine du mouvement afro-américain musulman qui s'appelait le Black Power.
Et Malcolm X nous dit, je cite, je traduis, « Nous sommes frères, donc nous, chrétiens musulmans. Nous sommes la famille de Dieu. À ses yeux, donc aux yeux de Dieu, nul n'est meilleur que l'autre. Il nous aime tous les deux, les chrétiens et les musulmans. » C'est beau, n'est-ce pas? La lutte contre le malin ne peut être gagnée que si nous nous soutenons. De belles paroles que nous trouvons ici donc dans l'introduction du site internet qui s'intitule chrislam.org. Et juste ces jours-ci, d'ailleurs, à Abu Dhabi, nous avons vu comment les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, travaillent à un projet commun, un lieu de prière avec une synagogue, une église et une mosquée. De même, la semaine prochaine, les musulmans, mais aussi les chrétiens et des gens de toutes les religions sont réunis au Sinaï, donc en Égypte, le Sinaï égyptien, pour promouvoir cette religion qui est une religion, j'allais dire syncrétiste, c'est-à-dire qui réunit toutes les religions. Alors, est-ce que ça, c'est la manière dont nous devons considérer l'islam comme une part de la vérité, comme une religion très semblable au christianisme, ou peut-être même que ce n'est pas important qu'on soit musulman ou chrétien. La troisième possibilité de considérer l'islam, une possibilité qu'on retrouve souvent dans les milieux conservateurs, donc fondamentalistes chrétiens, c'est que l'islam, c'est une religion antichrétienne, une religion qui est contre Israël, une religion de terroristes. Vous entendrez des gens qui vous diront que Mohammed était inspiré par le diable, que le Coran est un livre diabolique. Allah aurait été une religion païenne. Et de plus, celui qui ne confesse pas Jésus, eh bien c'est l'Antichrist. Une citation un tout petit peu déformée tirée de la Bible. Qu'en pensez-vous? Vous qui me regardez ici, que pensez-vous de l'islam? Ce n'est effectivement pas une religion que vous ignorez puisque vous regardez ce programme, mais est-ce que c'est une religion dangereuse? Est-ce que c'est une part de la vérité ou au contraire, est-ce que c'est une religion satanique? Eh bien, je me présente brièvement, Sylvain Romain, français de souche, qui a étudié la Bible depuis sa naissance, puisque je suis fils de pasteur. Donc, ça fait très longtemps que je connais la Bible, puisque j'ai 64 ans. Mais depuis l'âge de 20 ans, c'est-à-dire maintenant depuis 44 ans, j'étudie le Coran. Depuis 44 ans, j'étudie le Coran. Donc, j'ai étudié les deux religions, les comparant. Et ce que je vais vous dire maintenant n'est pas le résultat de quelque chose que j'ai lu hier en prenant le train pour venir ici, mais c'est l'expérience de 44 ans, donc de relation entre les musulmans et les chrétiens. Je travaille dans une petite organisation qui s'appelle Hope to Share en anglais, donc un espoir à partager, et qui s'attache donc à construire des ponts entre les musulmans et les chrétiens. Le but, ce n'est pas de dénigrer, ce n'est pas tout simplement de croire que tout ce que l'autre religion dit est bien, mais de chercher des points communs. La question que je me suis posée, ce n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mais plutôt de savoir qu'est-ce que la vérité. La deuxième chose, un deuxième principe que j'aime bien utiliser et promouvoir, c'est de dire que tous les hommes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race, quel que soit leur statut social, eh bien, tous les hommes, toutes les femmes, nous avons tous les mêmes besoins. Nous avons besoin de manger, de boire, d'avoir du repos, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir des gens qui nous valorisent, de recevoir un peu d'amour, etc. Nous sommes tous les mêmes. Et un dernier principe, c'est que ce qui rend quelqu'un bon ou mauvais n'est pas sa culture. En effet, quelquefois, nous voyons des gens qui sont habillés différents, des gens qui pensent différemment, qui croient différemment. Et on a toujours l'impression que parce qu'ils sont différents, eh bien, ils sont moins bons que nous ou ils sont même mauvais. Vous savez, c'est quelque chose que nous avons appris en tant qu'enfants. Lorsque j'étais en France, il y avait l'école laïque, l'école catholique, et quand on sortait, on se tapait dessus, on ne savait pas pourquoi, mais tout simplement celui qui était différent. Et ça peut être aussi celui qui est à l'école qui est trop grand, qui est trop petit, qui est gros, qui a une couleur différente de peau. Celui qui est différent, eh bien, on ne l'aime pas. C'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est de penser que la meilleure soupe au monde, c'est la soupe que ma maman m'avait donnée quand j'étais petit. Et le problème, c'est que c'est vrai parce que la soupe de ma maman, elle était vraiment très bonne. Mais le problème, c'est que nous en concluons
que la soupe de l'autre n'est pas bonne, parce qu'elle a un goût différent, plus de sel, moins de sel, plus de poivre, etc. Ça, c'est le problème de l'humanité, l'ethnocentrisme. Nous partons du principe que notre culture est la meilleure et que la conséquence, c'est que la culture de l'autre n'est pas bonne. Donc, nous voulons dépasser ceci. D'ailleurs, si vous voulez critiquer une religion, vous pouvez toujours le faire. Mais sachez que la critique n'a jamais été une bonne stratégie de marketing. Si vous voulez gagner un marché en faisant donc du commerce, eh bien, vous n'allez pas chercher les différences chez l'autre, mais au contraire, essayez de trouver des points communs, de voir comment vous allez pouvoir construire un pont physique, mais surtout un pont émotionnel avec l'autre en lui disant « Oh, j'aime bien votre pays, et puis le nom que vous avez, c'est le même nom que mon frère a. » Et donc, vous allez essayer de trouver des points communs. De même, si vous voulez évidemment épouser quelqu'un, vous allez trouver quelqu'un que vous aimez, eh bien, vous n'allez pas parler des différences pour parler des autres qui sont si méchants qu'elles doivent vous épouser, vous et personne d'autre. Non, au contraire, vous allez essayer de valoriser cette personne, de la mettre au milieu. Comme ça, vous allez avoir plus de chances que si vous la critiquez ou critiquez son monde. Et c'est là qu'on arrive à un point essentiel de notre introduction, qui est que souvent, lorsqu'on parle des religions, eh bien, on compare des choses qui ne sont pas comparables. C'est-à-dire qu'on va prendre l'image idéale de notre religion en la comparant à la réalité de l'autre. Nous, les chrétiens, bien sûr, nous sommes les meilleurs, mais l'autre, les musulmans, ce sont des terroristes, ils battent leurs femmes, ils font je ne sais pas quoi. Mais le musulman va faire la même chose, il va prendre l'image idéale de sa religion en la comparant à notre réalité, en disant l'islam, ça a à faire avec salam, donc la paix, donc l'islam est une religion de paix. Nous prions dans la rue, mais vous les chrétiens, vous priez jamais. Par contre, vous avez inventé le colonialisme, vous avez inventé toute la culture Hollywood et encore beaucoup de maux de la planète, alors que nous, les musulmans, eh bien, nous sommes une religion de paix. Donc, chacun compare l'image idéale de sa religion avec la réalité de l'autre. Et ça, mes amis, c'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, si nous voulons parler de religion, il faut que nous parlions au même niveau. Et ce niveau, c'est quoi? Eh bien, c'est de comparer les livres, en l'occurrence, la Bible et le Coran. Ça, c'est important. Et c'est ce que nous allons faire dans nos émissions. Avant d'arriver à cela, pour terminer notre introduction, disons en quelques mots comment les musulmans définissent leur religion. Eh bien souvent, les musulmans définissent leur religion en réaction envers le christianisme. Je vais vous expliquer ça. Les musulmans pensent que les chrétiens ont falsifié la Bible. Et c'est pour ça que Dieu a donné à Mohammed, à leur prophète, un upgrade, donc une meilleure version, une amélioration de la religion en retournant aux sources de la Bible, de la vraie Bible qu'on n'a plus maintenant. Donc, le Coran est une correction de la Bible, l'islam est une correction du christianisme, un retour aux sources et non pas une religion nouvelle. Mais ceci se fait parce que les chrétiens ont falsifié la Bible. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous dire en général lorsqu'on parle de l'islam. Je pense que tout le monde s'est intéressé à cette religion d'une manière ou d'une autre. Nous connaissons bien sûr les 5 piliers de la foi, les articles de la foi, donc la prière, l'aumône, le jeûne, tout ça. Ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Je voudrais aller plus en profondeur en vous montrant qu'est-ce que cette religion a vraiment à nous dire, pour que nous soyons au cœur de la religion, non pas d'une manière superficielle, mais en profondeur. Les articles de la foi, donc le Dieu unique, les anges, les révélations, les messagers, le jour du jugement et l'omnipotence divine, Al-Qadr, donc l'omnipotence divine, ça ce sont les articles de la foi musulmane. Si les chrétiens ont falsifié la Bible, eh bien ce sont des fraudeurs. Et de plus, comme souvent les musulmans le pensent, et surtout le pensaient, car les choses sont en train de changer, les chrétiens sont responsables de tous les maux de la planète. Des guerres, de la culture Hollywood, de beaucoup de malheurs qui touchent l'humanité. Le colonialisme, bien entendu, l'esclavage et tout ça. Mais les musulmans se rendent compte aussi que tout n'est pas si mauvais parmi les chrétiens. D'ailleurs, je pense qu'il y a peu de Suisses qui seraient prêts à aller comme réfugiés politiques en Afghanistan ou en Somalie à l'heure actuelle. Alors que si nous allions en Somalie ou en Afghanistan, on demandait qui veut venir en Suisse ou en France, je crois que tout le monde viendrait. Donc, notre culture n'est pas si mauvaise que ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de musulmans qui disent sur Internet très clairement que
toutes les grandes inventions, toutes les découvertes, la technologie, tout ça, ça vient de l'Ouest et non pas des musulmans. Par contre, l'islam, on en parle dans les nouvelles un peu partout. On parle du terrorisme, on parle des attentats, on parle des guerres de l'islam, plus qu'on en parle parmi les chrétiens. Donc, l'islam découvre que le christianisme n'est pas si mauvais que cela. Je vous dis cela tout simplement pour que nous ayons un peu un cœur pour ces gens qui essaient aussi de comprendre notre religion, qui, comme nous, souvent, n'aimons pas beaucoup l'islam, eux n'aiment pas beaucoup le christianisme, soit parce qu'ils ne connaissent pas, soit parce qu'ils n'ont pas des informations qui sont les mêmes que les nôtres. De même, beaucoup de musulmans vont voir dans le chrétien quelqu'un qui a une bonne éducation, qui a des bonnes écoles, qui a une bonne technologie, qui a une politique très démocrate et très acceptable, où il y a des lois qui sont appliquées, il n'y a pas de corruption et tout ça. Mais beaucoup de musulmans se disent que si un chrétien reste chrétien, il sera perdu, il ira en enfer parce que pour aller au ciel, pour aller au paradis, il faut accepter Mohammed comme le prophète, Allah comme son Dieu et le Coran comme la vérité, le Coran. Donc, quelle pitié que vous, les chrétiens, vous soyez des gens si sympas, mais vous allez aller en enfer. Et beaucoup de musulmans se font du souci à votre sujet. Maintenant qu'en quelques mots, donc, nous avons présenté ce que l'islam, ou plutôt les musulmans, pensent de nous, après avoir vu ce que nous, souvent, nous pensons des musulmans, arrivons donc à une comparaison de deux choses qui peuvent et qui doivent être comparées, c'est la Bible et le Coran. C'est là-dessus que nous allons baser toutes nos études. Et nous allons le faire, encore une fois, en d'abord répétant l'opinion générale au sujet de la Bible, qui dit que la Bible a été falsifiée. C'est ce que les musulmans pensent. C'est pourquoi Allah a révélé le Coran. Donc la Bible que vous avez chez vous, que vous avez en main, eh bien, c'est un livre qui a été tronqué. C'est un livre qui ne correspond plus à ce que Dieu avait donné à l'humanité. Et c'est pour cela que Allah a révélé le Coran. C'est là que notre démarche commence. Notre démarche, c'est se dire, si le Coran a remis la Bible au stade où elle était avant, si le Coran est une amélioration par rapport à la Bible, qu'est-ce que le Coran rétablit? Première question. Deuxièmement, qu'est-ce que l'islam apporte de nouveau? Et troisième question, pour moi qui suis chrétien, si j'accepte ce que le Coran dit, c'est-à-dire si je me convertis à l'islam, qu'est-ce qui va s'améliorer dans ma vie? Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre le Coran en main et essayer de voir ce que ce livre nous dit, ce que ce livre a comme message, quel est le but de l'auteur de ce livre. Et je vous invite donc à suivre la suite de ces émissions qui va prendre point à point ce qu'en 44 années d'expérience, j'ai découvert en lisant le Coran. Donc, rendez-vous à la prochaine émission et merci beaucoup de votre intérêt.